Chers amis présidents, bonjour. Nous abordons demain le quatrième trimestre de notre année rotarienne. Vous comme moi, nous n'avons cessé de nous adapter à cette pandémie qui nous oblige en permanence à innover, à trouver de nouvelles formules pour continuer d'assurer le lien avec l'ensemble de nos membres. Nous étions convaincus que ceci ne durerait que quelques semaines, voire quelques mois. Malheureusement, il n'en est rien. Et il est fort à parier que nous devrons terminer notre année dans les conditions de confinement que nous connaissons actuellement. Vous êtes un certain nombre de clubs à nous remercier de l'effort tout particulier que fait le district depuis ce début d'année en soutenant les clubs au travers d'un bon nombre d'actions telles que les visioconférences. Nous en avons fait 2 à ce jour, la 3e aura lieu ce vendredi. La grande action professionnelle que vous pouvez vous attribuer au niveau de votre activité locale. Il s'agit des 10 jours de l'emploi du Rotary District 1680. Enfin, un déblocage exceptionnel de 8 000 € prélevés sur mes frais de fonctionnement et qui sont remis dans le circuit des subventions pour 10 projets soumis à appel d'offres. Je vous rappelle que vos dossiers doivent parvenir à la commission fondation du district, à Joël Gasser-Dossmann, la responsable, avant le 15 de ce mois. Mais je voudrais m'arrêter quelque peu sur notre grande action les 10 jours de l'emploi. Vous savez que la marraine de cette opération est la ministre, Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion auprès de la ministre de l'Emploi et de la Formation et de l'Insertion. L'interview qu'elle m'a accordée et que nous avons enregistrée en format vidéo a été vue plus de 3000 fois et partagée plus de 50 fois. Un véritable succès. Concernant les offres, à ce jour, nous avons engrangé plus de 200 offres, que ce soit des offres d'emploi, de stage, des propositions de contrats d'apprentissage ou des propositions de contrats d'alternance. Là encore, c'est un succès. Nous dépassons l'objectif premier. En matière de communication, Viviane Beolotto, la responsable communication image publique du district, a envoyé les dossiers de presse aux journaux locaux, aux quotidiens locaux, et mis en ligne les premiers posts sur les réseaux sociaux que sont Facebook et LinkedIn. À vous maintenant d'en faire de même. Les dossiers de presse sont en votre possession. Communiquez-le à vos correspondants de presse avec qui vous avez l'habitude de travailler et demandez à vos responsables médias de mettre en ligne les mêmes posts que ceux du district. Si nous avons gagné la première partie de notre opération, c'est-à-dire trouver des annonces, il nous faut maintenant gagner la seconde partie, celle qui consiste à provoquer du trafic sur notre site. Cette partie est extrêmement importante et vous aurez un rôle majeur à jouer. Je vous remercie donc de mettre en œuvre le plan de communication local qui vous incombe et de distribuer dès la semaine prochaine, après Pâques, les flyers que nous vous avons adressés. Déposez-les dans des lieux de fort passage. Je compte sur vous pour que cette deuxième phase soit tout aussi réussie que la première. Dans la lettre du district que vous recevrez demain, vous trouverez un grand dossier sur l'histoire et l'importance de la vaccination. C'est une excellente entrée en matière pour le thème du mois d'avril, qui porte sur la santé de la mère et de l'enfant, où la vaccination joue bien entendu un rôle important. Merci au Dr Jacques Muller, qui est le rédacteur de ce dossier. Rappelez-vous aussi le message de notre président international, Holger Knack, qui nous disait dans un édito récent: les Rotariens doivent jouer un rôle important dans la vaccination
et pour soutenir la vaccination. Pour finir, je voudrais vous communiquer une date, celle du 26 juin prochain, qui sera la date de notre conférence de district qui clôturera notre année rotarienne. C'est l'année qui se termine et qui est également celle de la passation du collier entre Gérard Belloche qui me succédera et moi-même. Je vous réserve, si nous pouvons le faire en présentiel bien sûr, une petite surprise dans la mesure où j'ai prévu de consacrer la matinée, uniquement la matinée, aux activités purement rotariennes et l'après-midi la consacrer à une partie plus récréative animée par des rotariens qui ont du talent. Et croyez-moi, j'en ai vu dans mes visites, ils sont nombreux et ils sauront nous faire passer de bons moments. Alors, en attendant, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bien amicalement, Jean-Marcel.